Parc du Jourdain, J-2 avant la course. Je vais récupérer mes sacs de transition, mon dossard. Donc au programme, tester les bonbonnes de gaz CO2. J'ai jamais essayé, ça va être la première fois. J'ai opté pour ce système de sécurité au cas où je crève. C'est vrai que niveau écologique, ça m'emballe pas énormément. Je verrai pour l'avenir comment je souhaite fonctionner. Donc là, je voulais faire un petit test pour au cas où ça m'arrive sur le parcours, je me le souhaite pas. Donc je vais dégonfler le pneu entièrement. Il paraît que les vrais riders, ils gardent pas les bouchons. Il est encore tout neuf, j'ai pas encore réfléchi à ce que je faisais ou pas. On va le dégonfler. Hop. On va faire comme si on avait vraiment crevé. Pneu à plat. Il me semble qu'il faut la visser, que ça va va falloir être vif. Hein. Et ensuite, je m'enfonce là-dedans, tout simplement. C'est parti. J'appréhende le bruit, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est dans ces cas-là que tu te dis que c'est utile de lire la notice. Peut-être que quand je vais le mettre dedans, ça va gonfler. Ouh, c'est gelé! Oh, la vache! Je sais pas si c'est moi qui ai du mal à appuyer. Aïe. Ou pas? Ouais, c'est vide. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma vraie pompe. J'aimerais bien voir le nombre de barres que ça a mis. Hop, je reviens tout de suite. Ensuite, bah attends. Juste avant, on va faire les choses en ordre. Donc ensuite, je la dévisse. Voilà, simplement. Donc le déchet que ça provoque, c'est ça. Il paraît qu'il faut ensuite le renvoyer au fournisseur. J'irai me renseigner auprès de Decathlon comment faire pour le recycler. Donc une fois que j'aurai gonflé mon pneu, bah, je range tout dans ma sacoche et je verrai ensuite à la fin de la course comment m'en débarrasser. On va chercher la pompe pour voir le nombre de barres que ça a mis à l'intérieur. Donc c'est bien, c'est un petit peu en dessous de 6 barres. Donc c'est adapté à mes pneus parce qu'il faut les gonfler entre 5 et 7 barres. Et étant donné que je suis un poids léger, ça me paraît bien. Je sais pas si je vais les gonfler à 7 pour l'épreuve ou pas. C'est un coup les pros du vélo ils vont se dire oh là donc une cuisine généreuse. Je n'ai aucune idée de la quantité pour oui, tout là, vous non, avouer. très bien, oui, là je suis pas passée là encore. Hop, j'imagine qu'on va faire tourner un petit peu ça. Ça me paraît bien, non?
Est-ce que j'en mets dans les là? Je pense pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire au niveau de la quantité et ensuite s'il faut en mettre sur la cassette. Je te remercie par avance des conseils. Globalement, tout le monde se foire à ça. Hein. Ouais, je pense, ouais. Je le mets le plus bas possible parce qu'après il y aura ma petite pochette. Oh non, shit. Pas tant mal, hein, je peux retourner à la maternelle. On verra si ce sera aussi bien à Francfort. Oh non. En fait, ce psy fait mal. Regarde là. Bah ça va. Je sais pas si j'appuie dessus ou pas. Bah si, t'appuies dessus. Qu'il se colle. Oh non. Bon, je trouve que ça va. Si on regarde de l'autre côté, ça va. On demande au photographe de faire les photos que sur un profil. Après, c'est pas tant mal. Non mais oui, c'est ce qui compte, c'est la queue arrière en fait. Là, ouais. Hop. Je vais aller chercher toute mes petites sacoches pour l'équiper. Ouais. Je sais pas si ils vont l'apprécier ça. Hein. Après je crois que c'est dans l'autre sens. Hein. Ouais. T'as déjà fait du vélo avant ou pas? Pour aller chercher le pain, c'est tout. J'ai jamais fait de vélo. Qui va aller pile poil sur le profil que t'as mis. Sinon, quand je l'avais remis à l'envers, c'était mieux. Non. C'était pas mieux. Ah oui. Il est pas pensé non plus. Hein. Sinon, c'est de décoller le profil et de le mettre un peu avant. De toute façon, si tu l'as pas, tu l'as pas et puis voilà. Ensuite, demain, eh ben, on ira déposer tous ces sacs. On reprendra à nouveau la caméra pour te montrer tout ça. Et puis ça va être à peu près tout au niveau des préparatifs pour aujourd'hui. Ensuite, je vais refaire un peu ma routine de renforcement musculaire, un peu de gainage, un peu d'arc, un peu de holo. Je vais faire 20 minutes de course à pied, mais mon pied flambe. On allait faire une petite marche et ça me faisait mal, j'ai mis de la glace, donc je vais pas refaire ma course à pied. Et je ferai du coup demain seulement un petit tour à vélo d'une petite demi-heure histoire d'activer.
Et du coup j'aurais fini ma semaine d'affûtage d'avant-course. J'avais pris les 2 vélos, aussi bien le Cube que le Orbea. Je savais pas lequel je prendrais. J'ai fait le choix du coup de prendre le nouveau parce que c'est une course test et que du coup on est là pour tester justement. Donc on déposera le vélo demain et demain le tour que je ferai dans l'après-midi ce sera avec le Cube. Donc là on se dirige vers le cinéma où aura lieu le débriefing en français. Donc ça va durer une petite heure. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont nous expliquer. Ça va permettre de se mettre un petit peu dans le bain, voir un peu les différents athlètes qu'il va y avoir de présents. Je te montre ça. Et voilà, on arrive devant le cinéma, toutes les petites banderoles Ironman. On sait pas trop si les accompagnateurs ont le droit de venir, on va voir si Benjamin se fait recal ou pas. 2 places pour le film Ironman s'il vous plaît. Ah bon voilà, ça compte. Sur les entrées gauche et droite. On va trop avec du coup, je vais y aller toute seule. Et voilà, briefing terminé, c'était assez dense. Bon après globalement, si tu te renseignes par toi-même sur leur site internet, c'est un peu ce qu'il y a déjà écrit. Là on est au retour au parc des expos. Je vais aller au point info me renseigner par rapport à l'autocollant que j'ai mal mis sur ma tige de sel. Enfin c'est pas que je l'ai mal mis, c'est qu'il n'y a pas la place en fait de mettre ma sacoche. Donc j'aimerais savoir si du coup ils peuvent m'en réimprimer un que je mets un peu plus bas. Ou s'il va falloir que je roule sans sacoche. Je voulais poser la question au briefing, mais ils ont dû couper court parce que du coup, au niveau organisation, on n'a pas pu poser toutes nos questions. Donc je vais voir ça. Ce qui était pas mal au niveau du briefing, c'est qu'il y avait des plans drone des aires de transition. Ça permettait de vraiment pouvoir visualiser et se projeter pour demain. Voilà, ça fait un peu redescendre le stress, on va dire, mais hâte d'être dans le départ, comme ça, je vais en varger un peu moins. J'arrive au point info, je te laisse. Ça y est, on arrive au collège minier, je viens déposer mon sac de transition pour la course à pied. Il va falloir que je trouve un système pour bien l'accrocher parce que ça lance pas mal depuis cette nuit et j'aimerais pas que la pluie rentre dans le sachet pendant qu'il va être accroché, donc je sais pas trop, je vais voir comment les gens ont fait, je vais observer et je reproduirai si ça me paraît être une bonne idée. Parti. Donc je suis le parc où on va déposer les vélos. Je suis venue repérer où est-ce que j'allais poser le mien. Donc 328. Donc pile poil à l'entrée. Donc là je vais essayer de visualiser un petit peu le parcours que je ferai du coup demain. Donc tac, là je pose le vélo et ensuite je cours là-bas pour aller chercher mon sac que je vais déposer maintenant. Et voilà, c'est le 328 déposé. J'ai essayé de faire un nœud de manière à ce que ça reste plutôt à l'abri s'il pleut cette nuit. Quand je vois le sac des gens, je me dis que j'ai peut-être un peu trop chargé sur
le matériel à l'intérieur. Mais pour rien te cacher, j'ai déjà enlevé pas mal de matos. Il y en a qui laissent juste une paire de chaussures, une paire de chaussettes. Moi j'ai mis même une serviette pour me sécher les pieds. Enfin, j'ai mis vraiment ma maison limite. Enfin, peu importe. Peut-être qu'au fur et à mesure avec l'expérience, on apprend à mettre un peu moins de matériel. Ça fait un peu de... Donc du coup, ça c'est fait, c'est déposé. Maintenant, on va aller à Pérols pour déposer le vélo. Parce que là, je vais retourner repérer un petit peu pour où je vais déposer mon vélo. Bonjour. Et ensuite, donc là, il y a des toilettes. Complètement folle, je vais aller retourner vérifier que j'ai mis au bon endroit. Ensuite, j'ai repéré le parcours vélo et je vais rejoindre Benjamin pour l'apéro. Bon voilà, je suis retournée vérifier que j'avais mis mon sac au bon endroit. Il est effectivement au bon endroit, faut que je me fasse confiance. Là j'ai repéré par où on sortait et là je retourne repérer une dernière fois pour où je vais mettre mon vélo. Et ensuite cette fois ce sera la bonne, on ira à Pérols. Faut que je prenne confiance. C'est une sacrée organisation, hein. Franchement chapeau à eux. C'est une grosse machine. Hein. Du coup on arrive à Pérols, je suis en train de préparer les dernières installations pour le vélo, pour le déposer au parquet vélo. Donc du coup on s'est aperçu qu'on voyait pas du tout mon dossard à cause de la sacoche. Donc du coup je suis allée à l'organisation, je leur ai demandé si c'était possible de m'imprimer un nouveau dossard, ils ont accepté. Donc du coup je l'ai installé un petit peu plus bas, j'espère que ça gagnera quand même en visibilité. Voilà, là il nous reste à gonfler les pneus. Vu la pluie qu'il y a, je vais mettre des sacs poubelles sur le vélo de manière à ce que les sacoches soient pas trempées demain et du moins ce qu'il y a à l'intérieur. On gonfle les pneus et puis je t'emmène avec moi à l'intérieur du parc. J'ai déjà mis le casque, attaché une boulet jugulaire pour passer, ça va être demandé. À toutes. Là, je suis dans le parc à vélo. J'ai passé le checkpoint avec l'arbitre. Donc ils ont vérifié que j'avais bien le casque, bien le porte-dossard sur moi. Et là, je suis en train de chercher où je vais déposer mon vélo. Hop, vélo déposé. Maintenant, on va aller déposer le petit sachet. Et voilà, le dernier sac de transition déposé. C'est vraiment pas mal, c'est juste au départ. Bon ben, je pense qu'au niveau de l'organisation, on est bon. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, c'est vraiment intéressant de faire un half Ironman juste avant mon Ironman. Parce que ça permet vraiment de voir l'organisation Ironman, ça permet vraiment de se roder. Je suis vraiment contente d'en faire un avant. Bon, on va retourner au camping, se faire un petit rooibos chaud. Salut à toi, on est le jour J, donc dimanche matin. Je me suis réveillée à 4h, j'ai déjeuné et là je viens de finir de me préparer. On attend un petit peu que la pluie se calme avant de prendre la route pour Pérols et ensuite ce sera parti. Je pense qu'il y aura une petite attente avant le départ, mais ça me permettra de me positionner dans le sas dans lequel j'aimerais me mettre pour la natation. Je pense viser entre 30 et 40 minutes. Je vais voir dans quel détail ils ont organisé les sas. Je sais pas du tout si c'est à la minute près, à la dizaine. Je vais découvrir ça sur place. Petite pensée pour tous les triathlètes qui sont sans doute déjà sur place à cause des navettes. J'imagine comme ça doit être assez long d'attendre toute cette pluie. Voilà, bon bah on essaye de garder le moral et je te reprends tout à l'heure pour te tenir au courant. On est lundi, dernier jour du week-end. Hier c'était la compétition. On vous fera une vidéo sur comment elle s'est passée. C'est un peu une blague là la météo. On est arrivé, il pleuvait jusqu'au jour de la course où hier il y a plu jusque toute la partie vélo jusqu'à la course à pied. Et là on est sur le départ et grand beau. Ça nous nargue hein. Du coup on n'aura pas pu profiter non plus de la piscine du camping. Enfin bon, le point positif c'est qu'on aura le beau temps sur la route du retour.
Là, on est en train de charger la voiture, tout empaqueté et retour à Chambéry. Un sacré boulot après de nettoyage d'affaires, étant donné la saleté des affaires à cause de la météo. On va avoir un gros travail de rangement. Voilà. C'était un bon week-end, contente de cette expérience.